frérots, c'est ProAnime, nous apprenons une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 5 scènes qu'on aurait adoré voir dans Naruto Shippuden, et plus précisément dans la fin de Naruto Shippuden, voire même peut-être dans Boruto. Vous allez voir, par contre ces scènes n'ont jamais existé, et on pourra jamais les voir à l'avenir. Vous allez voir tout de suite. Allez, on va pas perdre de temps, avant on met l'intro, let's go. Avant de commencer la petite vidéo les frérots, je tiens à préciser que ceci n'est pas un classement. Donc que je mette une scène en premier ou en dernière, ça ne veut pas dire que je la préfère ou je la préfère moins. Vous verrez bien. Mais c'est pas du tout un classement, c'est juste 5 scènes qu'on aurait bien aimé voir. Donc c'est juste une sélection de scènes qu'on aurait bien voulu voir. Et autre petit dernier truc, c'est que dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage. Bah si, il y aura du montage, mais ça sera plus du montage photo. Parce que, comme vous voyez, vu que les scènes n'ont jamais existé, je pourrai pas mettre de vidéos, de extraits de l'animé. Donc il y aura plus des photos, parce que ça sera plus des fan art, voilà. Donc peut-être des vidéos de temps en temps. Je sais pas comment je vais faire au montage, mais voilà. Enfin bref, on perd pas de temps et on passe à la première scène. Je suppose que vous connaissez tous Tenten, malgré que c'est un personnage qu'on surkiffe pas trop, qui est mal développé. Moi personnellement je l'aime pas trop, on la voit pas souvent dans l'œuvre, quand on la voit elle est pas très utile. Donc voilà, mais comme on peut supposer, Tenten aurait dû finir avec Hyuga Neji à la fin de l'anime. Mais comme vous le savez, Neji est mort. Du coup, comme vous en pouvez supposer, la scène qu'on aurait adoré de voir, c'est vraiment Neji avec Tenten ensemble, de les voir ensemble, voilà, et même voir leur enfant. Ça aurait été vraiment un surkiff de voir leur enfant parce que leur enfant serait le cousin à Boruto. Ça aurait été trop stylé. Franchement, moi j'aurais bien voulu voir leur enfant et puis même voir Boruto avec son cousin, ça aurait pu être assez drôle et tout. Franchement, c'est une petite scène, j'aurais bien voulu voir, surtout même les voir un peu ensemble et tout, ça peut être assez sympa parce que comme on sait, Tenten à la fin de l'œuvre, elle se finit tout seul. Et c'est très dommage. Enfin bref, passons à la prochaine scène. Vous connaissez tous le grand et magnifique Uchiwa Itachi. Donc pour cette scène, il faudra Itachi et Sarada. Donc imaginons que Itachi reste en vie après Shippuden et redevienne gentil. On aurait pu voir clairement le Sarada avec son oncle. Clairement, moi je pense que ça aurait pu même donner un développement pour Sarada parce que comme on sait, Sasuke lui, il est souvent pas là et du coup il peut pas tellement entraîner sa fille Sarada. Et imaginons que Itachi revienne gentil puis tu vois reste au village. Moi, je pense que Itachi aurait pu entraîner Sarada. Et je pense de voir Sarada être entraîné par Itachi, je pense que Sarada pourrait devenir méga forte. Et je pense que ça peut donner un développement de malade. Et même de voir juste Sarada avec Itachi, ça pourrait être vraiment très stylé. Moi, je pense que ça aurait pu être vraiment stylé. Enfin bref, on passe à la suivante scène. Pour cette scène, imaginons que Obito et Rin soient pas morts et que Obito ne soit pas méchant. Donc imaginons les deux, voilà, soient pas méchants, ni qu'ils soient morts. Et imaginons qu'ils tombent amoureux et ils ont un enfant. L'enfant serait né après en même temps que Naruto, du coup il serait allé en même temps à l'académie de Naruto. Du coup leur enfant il aurait pu être développé en même temps que Naruto. Je pense que ça peut être stylé sur ce niveau là. Mais c'est pas le plus stylé, parce que en vrai le plus stylé c'est de voir Obito et Rin ensemble. La fin de Shippuden, c'est un peu de leur faute en fait, parce que c'est Obito qui a créé un peu la guerre, parce que Rin est morte et tout. Donc vraiment de voir ensemble, je pense que ça aurait pu être vraiment très stylé. Imaginons même Obito, il serait pas mort, il serait gentil et tout, tu vois. Tout se passe bien. Et Obito, il aurait pu très bien éduquer des Chunin. Et je pense que ça peut être trop stylé. Obito, au final, il a vraiment un bon cœur. Moi, je pense que, moi, personnellement, je l'aime bien parce que, malgré qu'il soit méchant, au final, il est vraiment gentil, Obito. Et je pense que le voir éduquer des Chunin, etc., même de voir Rin avec lui, je pense que ça peut être vraiment d'art. Voilà, c'est plusieurs scènes en même temps, mais voilà. C'est vraiment juste Obito et Rin qui soient vivants. Qu'est-ce qui serait passé, mais enfin bref, c'était pas la scène la meilleure. Mais bon, passons à la suivante. Avant-dernière scène, je pense que c'est vraiment une des plus belles scènes, vraiment. Je pense que c'est une des plus belles scènes qu'on aurait tous adoré voir. Imaginons que Jiraiya reste en vie.
donc qui serait pas mort contre Pain ou qui n'aurait pas combattu Pain. Qu'est-ce qui serait passé? Bon, on va pas trop au niveau histoire, mais imaginons à la fin de l'animé, il reste en vie et imaginons il voit Naruto Hokage. Je pense que ça peut être vraiment magnifique parce que Jiraiya, c'est quoi son réel but? C'est d'éduquer Naruto, de venir que Naruto atteigne son objectif et que Jiraiya voie Naruto Hokage. Je pense que ça peut être vraiment extrêmement d'art. Je pense que c'est vraiment une des plus belles scènes qu'on aurait tous adoré voir. Donc je pense que Jiraiya qui soit mort comme ça, c'est dommage parce que voir Naruto, Hokage et Jiraiya ensemble, ça aurait pu vraiment très émouvant de voir ça à la fin de l'œuvre. Donc c'est dommage que l'auteur ne laisse pas Jiraiya en vie. Mais bon, imaginons qu'on aurait pu les voir ensemble, je pense que ça peut être vraiment très touchant. Et même c'est pareil pour Naruto parce que je sais pas, Naruto qui voit Jiraiya à côté de lui, qui voit que c'est la seule personne qui l'a cru en lui, c'est la seule personne qui l'a entraîné de masse et tout. Si tu vois, voir la seule personne qui est à côté de lui et qui voit que son maître a vu qu'il a atteint son objectif, je pense que ça peut être vraiment émouvant. Donc franchement, cette scène, si elle aurait existé, je pense qu'on aurait tous chialé devant. Faut pas vous muter les gars, mais je pense qu'on aurait tous chialé devant. Parce que je pense qu'on aurait pu vraiment très stylé de voir ça. Donc c'est un point positif comme point négatif, parce que qu'il soit mort Jiraiya, ça a pu avoir la rencontre de Pain et que Naruto le défonce. Mais bon, enfin bref, ça c'est un peu l'histoire, mais voilà, juste on parle de la scène et on va pas s'étendre sur l'histoire. Enfin bref, passons à la dernière scène. Dernière scène qu'on aurait tous adoré voir dans Naruto. On va parler du magnifique Kakashi attaqué, un de mes personnages préférés dans Naruto. Imaginons que Kakashi trouve une femme. On aurait pu voir vraiment des scènes très belles, ou une scène très belle, vraiment. Pour moi, Kakashi, il mériterait tellement une femme, parce que Kakashi, il a tellement souffert il mériterait une femme, vraiment. Voilà. Puis même de voir les deux ensemble, parce que Kakashi était triste de le voir et tout. Je pense que ça aurait pu être tellement mignon et stylé. Vraiment, voilà. Puis même, imaginons, ils ont un enfant. Leur enfant, il aurait pu être qu'il a pris le même âge que Boruto. On peut le voir et tout. Ça aurait pu être vraiment trop d'art de voir ça. Mais c'est vraiment très dommage que Kakashi, à la fin de l'animé, se retrouve pas avec une femme. Enfin bref. Donc cette théorie, elle est un peu plus exploitée par Shiro. Il a fait une vidéo spéciale sur ce sujet. Donc je vous laisse la vidéo. Donc vous pouvez la regarder ou pas la regarder. Mais je pense que vous connaissez tous. Je pense que vous l'avez déjà tous regardé. Enfin bref. Donc voilà, c'était la dernière scène. Donc du coup les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc cette vidéo était un peu plus différente parce que d'habitude dans mes vidéos j'ai un texte où le texte je le lis, où je me tiens plus au texte. Là vraiment j'avais presque pas de texte, j'avais juste quelques petits trucs, quelques petites notes, mais sans plus. Donc parce que d'habitude vraiment genre la vidéo d'Attaque des Titans c'était vraiment moi qui lisais le texte. Après c'est vraiment des vidéos parce que des vidéos j'arrive plus à improviser, j'arrive plus à parler. Donc bon ça c'est un petit peu compliqué, ça c'est un peu plus le derrière de mes vidéos. Mais bon ça pour dire que dans cette vidéo si je pégais plus, si je pégais moins c'est parce que j'étais sans notes. Et pourquoi j'étais sans notes? Pour que ce soit plus à chaud, pour qu'on sente plus ses émotions. Enfin bref, dites-moi si vous voulez voir ce concept avec quel animé dans les commentaires. Sinon, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ça serait super sympa. Et lâcher un petit like, ça serait vraiment très plaisir. C'était ProAnime, à la prochaine.